En 10 minutes, je vais te dire toute la vérité de quand tu partiras, qu'est-ce qui va se passer. Les imams t'ont déjà dit peut-être ce qui va se passer. Ça, c'est selon eux, selon la religion. Les pasteurs aussi t'ont déjà dit. Les scientifiques t'ont déjà dit. Mais voici des vérités brutales que personne n'a encore osé te dire. Et ça, tu dois l'entendre. Je sais, je ne suis pas là pour te dire des choses que tu veux entendre, des choses que tu aimerais entendre. Je veux juste te dire la vérité sur ce qui va se passer quand tu partiras. Tu sais, si demain tu pars, si demain tu n'es plus en vie, je ne sais pas quel âge tu as. 20 ans, je ne te le souhaite pas. 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais ce qui est sûr, quand tu partiras demain, le monde continuera quand même à vivre. Tu sais, tout ça, ça ne va pas s'arrêter. Quand tu partiras, je ne sais pas si tu es marié. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une petite amie? En tout cas, quand tu partiras, tu seras sur toutes les lèvres pendant 48 heures. On parlera de toi. Des gens qui te connaissaient, il y en a qui t'ont vu une seule fois, mettront des photos de toi en disant « RIP ». Même s'il y en a qui ne t'appréciaient pas, vont faire genre comme s'ils t'appréciaient. Alors qu'au fond d'eux, ils diront « Ouf, enfant ». Alors, je pense qu'il y en a très peu qui feront ça, mais la réalité, c'est que tu seras célébré. Tu seras célébré tristement. Tu seras sur toutes tes lèvres pendant 48 heures, peut-être même une semaine, selon les communautés, selon les cultures. Ça parlera de toi. Tu seras une célébrité, mais non vivante du coup, pendant un petit moment. Et tu sais, ta femme, elle va pleurer si tu es marié. Tes enfants vont pleurer de malade, je sais. J'ai pleuré énormément. Je pleure encore aujourd'hui. La vérité, c'est ça, la mort de mon père. Depuis 2016, ça va faire pas mal de temps quand même. Yeah. Ça va faire bientôt 10 ans qu'il est parti. Mais tu sais, ceux qui sont vraiment proches de toi te pleureront encore pendant un petit moment. Ouais, tes enfants peut-être. Mais au-delà de tout cet amour-là, au bout de quelques jours, tes enfants vont retourner à l'école. Il va falloir qu'ils reprennent leur vie. Ils n'ont pas vraiment le choix. Je me gaille un peu parce qu'il fait froid. Ils vont devoir étudier. Donc tes enfants vont repartir à l'école, la boule au ventre, un peu triste, mais vont devoir reprendre. Les voisins qui viendront saluer, il y en a qui viendront manger assez conséquemment. Et puis après, ça s'arrêtera aussi les visites. Ta femme, si tu es marié, comme je dis, ou si tu as une copine, au début, elle est hyper triste, mais au bout de quelques mois, elle commencera à regarder des films, des épisodes de sketch, des trucs assez drôles pour commencer à penser à autre chose. Mais tu sais, la réalité, c'est que il se peut qu'elle se remarie même, tu vois. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu es jeune, encore une évidence. Elle va rencontrer quelqu'un, ça ne sera plus toi, ça sera quelqu'un d'autre. Est-ce que les fantômes, ça existe? Si oui, eh ben, ton fantôme sera là en train de regarder ta femme dans votre lit peut-être, avec quelqu'un d'autre. Tu n'auras pas le choix par rapport à cela. Ou peut-être ça sera ailleurs, mais ta copine aussi trouvera un autre copain, elle se consolera. Elle n'aura pas le choix. Il faut qu'elle vive, ce n'est pas de sa faute, c'est la vie. C'est comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde t'oubliera petit à petit. Yeah. La vérité, c'est que mon père, il me manque encore, mais il y a des jours où je ne pense pas à lui. Je suis désolé, je dois vivre aussi. Moi aussi, un jour, je partirai, mes enfants, ils vont vivre, ils ne penseront pas à moi matin, midi, soir. Les gens m'oublieront parce qu'ils ont leur quotidien, chacun dans son problème. La vie, elle est faite comme ça. On est tous ici, chacun missionnaire. Chacun missionnaire. 8 milliards d'habitants sur Terre, 8 milliards de missionnaires. Il y en a qui sont partis, venus, partis. Et je te dis ça pourquoi? Je n'ai pas envie de te déprimer. Je ne suis pas quelqu'un de triste d'habitude ou parler de choses, non. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens t'oublieront. La plupart des gens t'oublieront. Et toi, pendant ce temps-là, tu as passé ta vie à vivre pour le regard des autres. Pour qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Et toi, pendant ce temps-là, tu as vécu une vie que le système t'a imposée comme étant l'idéal. Tu as vécu pour pas que quelqu'un dise que tu n'es pas gentil, pour ne pas que l'autre là dise que tu n'es pas une personne cool, pour ne pas que l'autre là dise que tu t'es pas habillé comme la société. Tu passes ta vie à vivre en fonction des autres, de la société, alors que les autres dont on parle ne se souviendront presque plus de toi au bout d'un petit instant.
Ça m'est déjà arrivé, moi, de faire une vidéo dans un métro à Paris, en plein 18h. Métro boulot dodo, on connaît en fait le système. On sait à quel point les métros sont remplis à ce moment-là. J'ai pris la parole pour faire un discours. Si tu savais à quel point j'avais peur avant de faire ça. Mais figure-toi, après ça, il y en a qui m'ont regardé, ainsi de suite. Au bout de 5 minutes, plus personne ne pensait à moi. Dès que je suis descendu. Parce que chacun va vaquer à ses occupations. Peut-être 1% parmi toutes ces personnes-là dira « Ah tiens, aujourd'hui, il y avait un gars qui a eu le courage de parler dans le métro. » La plupart vont rentrer chez eux et vont se submerger encore dans leurs différents problèmes, dans leur quotidien. Je veux t'inviter ici à voir la vie comme étant une expérience que toi, tu dois expérimenter, pas ce que les gens vont t'imposer d'expérimenter. Je veux que tu vives ta vie. Je veux que tu vives une vie qui t'inspire. Parce qu'en fin du compte, la seule chose qui aura vraiment compté, ce sont tes bonnes actions, ton honnêteté envers toi et ton Dieu. Et Dieu unique, parce que c'est ce que moi je pense en tout cas qui existe. Je te donne le respect et le droit de penser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais ce qui comptera, c'est toi, ton intérieur et Dieu, mais pas ce que les gens ont dit sur toi ou pensé de toi. Il y a des gens, tout le monde pensait que c'était des bonnes personnes. Mais j'en suis sûr, si on va jeter coup d'œil au paradis, là, ils ne sont pas là-bas. Parce que c'est l'image qu'ils ont décidé de donner alors qu'au fond, c'était des merdes en fait. Il y en a d'autres aussi que tout le monde pensait que c'était des mauvaises personnes, qu'ils auront un enfer. Va jeter coup d'œil, ils ne sont pas là-bas. D'ailleurs, l'enfer, le paradis, c'est une chose facultative que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Mais en tout cas, s'il y a un jugement là-bas, ce n'est pas l'apparence qui va compter. Ce qui comptera vraiment, c'est qui tu as été vraiment. Donc moi, je veux t'inviter ici à agir selon ce qui fait sens pour toi, à agir pour une mission, pas pour le regard des autres, pas pour l'apparence. Je dis ça parce que j'ai accompagné même récemment une dame qui vient dans mon studio, mais qui a peur de s'exprimer, qui a peur de devenir cette lumière-là à cause de ce que les gens vont dire d'elle. Et ça, je connais parce que moi, personnellement, pendant longtemps, j'ai voulu me cacher aussi dans un petit truc. J'avais peur du regard des autres. Je n'osais même pas regarder les gens dans les yeux. Mais là, regarde l'audace que j'ai. Il faut que tu arrêtes de vivre en fonction des autres. Il faut que tu commences à vivre en fonction de toi-même. Parce que la plupart des gens s'en foutent. La plupart des gens t'oublieront au bout d'un instant. Ce qui comptera vraiment, c'est ce que tu as ressenti et c'est qui tu étais vraiment au fond de toi face à ton Dieu. C'est la seule chose qui compte. Parce que si tu ne vis pas ta vie aujourd'hui, tout ce que tu auras en fin de compte, ce sont des regrets. Quand on regarde la plupart des gens qui sont à la fin de leur vie, sur leur lit de mort, quand tu leur demandes, c'est toujours « j'aurais aimé, j'aurais voulu, j'aurais… » Et moi aussi, personnellement, même là, il y a des choses que j'aurais aimé expérimenter dans le passé. C'est pourquoi je ne me gêne plus. Tu as envie de voyager, n'attends pas, voyage. Cette vie-là, on n'est pas créé pour aller à l'école, travailler et mourir. On n'est pas créé pour ça. C'est le système, la société qui nous a fait croire ça. Tu es là pour expérimenter une vie. Bien sûr, il faut chercher l'argent, mais bien sûr. Moi, je suis l'un des plus grands entrepreneurs, je vais te dire comme ça. J'entreprends tous les jours, j'investis, j'adore l'argent, j'adore le business, j'adore vendre, oui. Mais au-delà de tout ça, je dois vivre. Et chaque action que je dois poser doit servir à cette mission-là, le fait de vivre. Qui fait cette expérience-là? Cette vie, c'est un voyage. C'est un voyage. Et je vis cette vie avec cette rage de voyager, cette rage d'accomplir, cette rage de servir. Notre mission sur cette terre, comme le disait Mandela, c'est de trouver notre lumière. Puis à notre tour de devenir une source de lumière pour des dizaines, des centaines, voire même des millions de personnes. C'est moi qui paraphrase. Mais tu dois vivre ta vie et arrêter de vivre en fonction des autres. Je connais des gens qui veulent commencer à faire des vidéos, mais j'en rencontre plein de ça. Ouais, j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as peur de commencer à zéro? Tu as peur qu'on dise que tu as 0 abonnés? Nous aussi, on a commencé par 0 abonnés. Aujourd'hui, tu vois cette vidéo avec 1 million d'abonnés, 1 500 000 abonnés. J'ai commencé par un like, moi aussi. J'ai commencé par forcer ma copine de l'époque. Est-ce que tu peux aller liker, s'il te plaît? On a tous commencé là. Mais si tu as peur de commencer bas, alors tu n'auras jamais le haut. Si tu as peur de commencer là en bas, tu n'auras jamais le haut. Il faut que tu acceptes ça. Mais tu as peur de qui? Des gens qu'on te juge, qu'on dise que tu n'as pas d'abonnés? Mais eux, ils ont quoi? Quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés ne te jugera jamais. Moi, personnellement, je ne jugerai jamais un jeune homme qui veut débuter, qui se bat, qui est courageux, qui entreprend dans sa passion. Non. Mais c'est un nulard, quelqu'un qui n'a pas les couilles qui va venir te critiquer. Généralement, quand on fait des vidéos, les haters, c'est des gens en fait qui sont couchés dans leur lit, qui sont tellement malheureux, qui n'osent pas entreprendre une seule chose, qui viendront te déverser leur haine. C'est jamais des gens qui ont bougé. Donc tu es toujours supérieur à ceux qui te critiquent.
C'est pourquoi quand on te critique, ils sont dans ton dos. Juste là, là. C'est ça le plus important. Alors tu dois foncer. Tu dois arrêter d'attendre que quelqu'un te valide, d'attendre que quelqu'un te dise si. Non, fonce. Fais cette première vidéo. Va aborder cette femme qui te plaît. Lance ce business-là. Quitte ce job si ça te déprime. Casse-toi. N'attends. Divorce si tu es marié et que tu es malheureux. Ou marie-toi si tu as envie de te marier. Je ne sais pas. Fais ce que tu veux. Tant que tu es droit, tu es aligné, fais ce que tu veux. C'est tout ce qui compte, mon pote. C'est tout ce qui compte. C'est ça le but de notre travail, des conférences qu'on fait. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, on sera à Dakar le 3 mai. Inch'Allah, ce n'est pas encore validé. On ouvrira la billetterie bientôt. Mais on sera là, on est en train de faire les négoces pour pouvoir faire un magnifique concert éducatif enfin à Dakar le 3 mai. Je te mettrai les infos dans mes prochaines vidéos, tu verras. Si tu es là, tu es connecté. Si tu es à côté dans les parages, Mauritanie ou dans d'autres pays, Guinée, tu peux venir. On a un magnifique concert éducatif le 3 mai 2025. Je finis cette vidéo par t'inviter à vivre ta vie, pas la vie des autres. Parce que la vie des autres, c'est tout simplement la vie des autres. Accepte d'être différent, accepte de faire des choses, même si la société n'a pas conseillé ça, même si les gens pensent que ce n'est pas forcément ce qui est cool. Si ça, c'est cool au fond de toi ici, c'est la seule chose qui compte. Yeah, mon pote, c'est vraiment la seule chose qui compte. Alors vis ta vie, ne reste pas cloné, ne reste pas cloisonné, ne reste pas bloqué dans un truc qui te déprime, qui ne te rend pas heureux, mais tu restes là quand même juste pour le regard des autres. J'aime bien finir par ça, parce que ça c'est vraiment une philosophie que j'épouse. Je pense que tout ce que nous faisons dans la vie est guidé soit par l'amour, soit par la peur. Alors sois guidé par l'amour s'il te plaît. Il y en a qui sont en couple pas par amour, mais plutôt par peur. Il y en a qui sont dans leur boulot, pas par amour pour leur boulot, mais par peur. Il y en a qui sont dans des relations de merde, mais ils ne sont pas là par amour, mais par peur, pardon. Il y en a qui donnent même des cadeaux à leurs partenaires, pas par amour, mais par peur. Je peux te donner un cadeau par amour parce que je t'aime tellement que j'ai envie de te faire du bien, tout comme je peux te faire un cadeau parce que j'ai peur que tu dises que je ne t'ai pas fait de cadeau. Il y a ça. Ceux qui comprennent, comprennent. Alors vivez par amour, s'il vous plaît. Travaillez par amour, vivez par amour, aimez par amour, pas par peur, parce que la peur est une émotion qui n'est pas forcément confortable. Faire ce que tu veux, c'est la seule chose qui compte. Faire ce qui fait sens pour toi en étant droit, aligné avec toi-même. C'est la seule chose qui compte. Comme quand j'ai envie de faire cette vidéo, je me mets en forêt. J'aime bien ce format-là. Ça me permet d'être le plus authentique possible envers vous. Il fait froid, j'ai juste à prendre ma petite caméra sans dépenser grand-chose. Descends, je suis là frère, je suis là. Voilà, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Karamo. Ciao.